Bonjour et bienvenue dans Speaker Corner version podcast. Aujourd'hui, nous recevons Antoine Dubuquois. Diplômé de Neoma Business School, Antoine Dubuquois rejoint Image7 en septembre 2016. Après un parcours dans les médias, groupe Expansion, Prisma Presse et Le Monde, il oriente son parcours vers le numérique en rejoignant une start-up spécialisée dans l'intégration de marques dans les jeux vidéo. Il crée par la suite une structure de conseil en stratégie numérique dédiée notamment à l'accompagnement des marques dans la mise en œuvre de leur stratégie de prise de parole sur les réseaux sociaux. Il intervient régulièrement dans l'enseignement supérieur sur les thématiques liées à l'usage des médias sociaux et l'e-réputation. Il est l'auteur de plusieurs livres, dont Tweetus Politicus, ainsi qu'un essai sur Steve Jobs. Antoine Dubuquois, bonjour. Pouvez-vous vous présenter ? Alors, je m'appelle Antoine Dubuquois, je suis consultant en communication digitale chez Image7. Et quel est votre parcours ? Alors, mon parcours, moi, j'ai fait une école de commerce. Après, j'ai travaillé 20 ans dans les médias, en régie publicitaire, print et puis online. J'ai travaillé dans une régie qui mettait de la pub dans les jeux vidéo en ligne. Et puis, j'ai monté une agence, en fait, qui était, dont le but était d'accompagner les marques dans la prise de parole sur les réseaux sociaux. Ça, c'était en 2010. Donc, on était... entre guillemets, un petit peu précurseur. Enfin, du moins, il n'y avait pas beaucoup de grosses agences sur le sujet. Voilà, après, j'ai fait des freelances, toujours dans ce domaine des réseaux sociaux, de la gestion de la réputation en ligne, et puis j'ai intégré Image7 en 2016. Qu'est-ce qui vous anime dans votre métier ? La curiosité. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, c'est une matière qui est totalement évolutive. On ne peut pas s'asseoir sur une certitude. C'est-à-dire que les réseaux sociaux évoluent, les usages évoluent, les nouveaux réseaux sociaux apparaissent. Et donc, je dirais bien conseiller nos clients, pour répondre à leurs problématiques de communication et leurs problématiques réputationnelles et leur gestion des réseaux sociaux, il faut suivre l'actualité, il faut suivre, essayer d'être capable, aujourd'hui, d'expliquer TikTok, d'expliquer les évolutions de Twitter en fonction des humeurs d'Elon Musk. Enfin, vous voyez, il y a pas mal de matières qui nécessitent une grande curiosité. Pourquoi avoir créé votre propre agence ? Alors ça, c'était par le passé, c'était une opportunité. Quels sont les challenges auxquels vous avez dû faire face ? Le challenge, c'est surtout de conserver une crédibilité vis-à-vis des clients. C'est-à-dire que d'essayer de ne pas être pris en défaut pour une non-connaissance d'un sujet. Donc, c'est essayer vraiment d'être constamment informé, de pas mal mettre les mains dans le cambouis aussi. C'est-à-dire qu'à la fois, pour recommander l'usage des réseaux sociaux dans une stratégie digitale, on va dire qu'il faut être croyant et pratiquant. C'est-à-dire qu'il faut aussi s'intéresser aux mécaniques, aux mécanismes. Il faut ouvrir des comptes sur différents réseaux sociaux, les apprécier ou pas les apprécier, les utiliser de façon massive ou non, mais néanmoins d'en comprendre la logique. Selon vous, quelles sont les qualités requises pour le métier de consultant ? Alors d'abord de la curiosité, de la ténacité, d'être une bonne culture générale et une bonne capacité rédactionnelle aussi, et surtout aussi la capacité, je dirais, d'accompagner le client, d'être vraiment son interlocuteur. Et donc ça nécessite aussi une forme d'intelligence relationnelle et de compréhension de ses besoins. Donc beaucoup d'écoute. Lorsque vous ouvrez un poste, quel type de profil recherchez-vous ? Actuellement, c'est plutôt des consultants en stratégie digitale qui ont une bonne pratique des réseaux sociaux et compréhension des mécanismes du digital au sens large. Pour vous, quels sont les enjeux de la communication de demain ? Les enjeux de la communication, c'est d'arriver à se faire entendre dans une masse d'informations, je dirais, qui est exponentielle. C'est comment faire face à des crises permanentes, comment gérer le timing dans un monde régi par l'instantanéité, comment garder la tête froide. Donc c'est les challenges sont très, très importants, très complexes. Pourquoi avoir écrit le livre Tweetus Politicus ? Alors, c'est parce que, avec mon co-auteur Nico Pratt, on était utilisateur de Twitter, et puis on s'est rendu compte, notamment pendant la campagne présidentielle et législative de 2012, que Twitter avait été de plus en plus utilisé par les politiques, et donc on a cherché à comprendre, à analyser le phénomène, et à essayer vraiment... Et aussi, on a eu cette espèce de truc très égotique d'être les premiers, en fait, à traiter du sujet, Twitter et la politique. Et
faudrait quasiment d'ailleurs refaire le livre à l'aune de tout ce qui s'est passé, notamment l'irruption de Donald Trump, le fait que en 2012, quand on a écrit le livre, je dirais que c'était presque calme Twitter. Ça restait encore, la conversation restait encore, je dirais, possible. Aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus complexe. Les passions se sont déchaînées. Un conseil pour nos étudiants en communication ? Alors, j'ai écrit un bouquin sur Steve Jobs, la phrase de Steve Jobs, c'était « Stay hungry, stay foolish », mais j'aime bien ce truc-là, c'est rester curieux. Merci à tous de nous avoir écoutés. Nous espérons que ce podcast vous a plu. Merci à Antoine Dubuquois d'avoir répondu à nos questions et à bientôt pour un nouveau Speaker Corner.